Nous sommes ici réunis à Ouida, à Rozon, la sphère Dja, pour le café, conférence plan d'action africain sur l'entrepreneuriat. Ici, il s'agira de réunir des jeunes pendant 3 jours pour motiver, stimuler en eux l'esprit d'entreprise, l'esprit d'équipe, pour leur inoculer les connaissances fondamentales pour les mener vers un entrepreneuriat africain durable. Nous allons parler ici d'agroécologie, d'agriculture naturelle et nous allons inciter les jeunes à travers toutes leurs idées d'entreprise, qu'elles soient culturelles, sociales, politiques, administratives ou volontaires, à retourner vers les valeurs endogènes. Le café a été créé par des jeunes africains, pour des jeunes africains, afin de permettre à ceux-ci de savoir créer leur propre entreprise à partir de leurs moyens et économies. En effet, l'État providentiel ne semble plus exister. Les jeunes ont le devoir, sinon le droit, de se prendre en charge. Et pour ce faire, il s'avère qu'ils doivent avoir des outils, à savoir les 4 gagnantes. Les 4 gagnantes de la jeunesse africaine, il faut dire que c'est une initiative de Joe Tricolet de la Suisse en collaboration avec l'association des volontaires du développement durable. Et l'objectif, c'est de pouvoir forger des mentalités fortes au sein de la jeunesse pour pouvoir relever les défis qui sont les leurs. Quels défis? C'est les défis de développement et encore plus les défis de développement durable. Bien, pour nous, il est très important que la jeunesse s'implique de façon totale dans une initiative comme Café s'inscrit dans cette démarche. Voici pourquoi, pour nous, à la sphère Dja, la famille Dja, eh bien, c'est un honneur d'accueillir ici ces jeunes qui veulent contribuer à bâtir leur continent. Et comme nous savons que le premier métier de l'homme, c'est l'agriculture, la chose la plus indispensable pour chaque humain, c'est de pouvoir se nourrir chaque jour. Donc voici pourquoi c'est une raison de plus d'accueillir cette seconde édition de Café, puisqu'elle est consacrée à l'entrepreneuriat agricole. Entrepreneuriat parce qu'il est important que la jeunesse comprenne qu'elle doit créer ses emplois, que nous ne pouvons pas, qu'elle ne peut pas rester dans une attitude attentiste, attendant de l'État qu'il puisse, mais qu'elle doit elle-même faire preuve de créativité, de persévérance, d'unité pour créer son emploi. Et le premier emploi, celui où on a besoin du dynamisme de la jeunesse aujourd'hui, c'est dans notre agriculture. Mais une agriculture naturelle, une agriculture bio, une agriculture qui a le courage de tourner le dos à ces multinationales de l'agriculture qui détruit la terre. Nous, Afrique, nous devons être vraiment le réservoir de cette agriculture qui va au contraire rénover notre terre, la rendre chaque jour plus fertile pour que de génération en génération, eh bien, il soit possible de manger sain et d'être en bonne santé. Africa unite, 'cause we're moving right out of Babylon and we're going to our father's land. Le fait de devenir entrepreneur est fondamental parce que ça vous procurera une liberté dans les actions à mener. Je crois que ce qui se pose à nous, c'est justement la dimension économique et la forme d'économie que nous voulons pour le futur. Nous avons vu que l'économie exogène basée sur l'exploitation et la prédation est une économie qui est vouée à l'échec puisque l'extérieur est en train de chuter. Voilà, cette économie en fait est une économie qui déshumanise et en même temps qui déconsidère l'ensemble des règnes, puisqu'il n'y a pas que le règne humain, il y a le règne végétal, il y a le règne animal, etc. Et dont nous devons prendre soin puisque nous faisons partie de ce tout. Nous n'avons pas nécessairement une supériorité sur le tout, nous faisons partie de ce tout-là. Et
la dimension économique, malheureusement je n'ai pas pu assister à votre présentation, mais j'ai bien compris que vous étiez parti dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, en tout cas une économie basée sur des principes endogènes de partage. Eh bien, je suis très contente de rencontrer un groupe de jeunes se préparant en fait à développer ce type d'économie qui sera l'avenir et qui va réduire les conditions salariales extrêmement dommageables que l'on voit ici. Hein, vous allez élever le niveau social des uns et des autres, vous allez développer des nouvelles filières, vous êtes sur la terre de tous les possibles où la créativité est exponentielle et où les potentiels sont exponentiels. Alors nous, on tâchera de vous accompagner humblement dans vos entreprises, vous pouvez compter sur nous et puis félicitations. Ça me permettra de parler de vous du côté de chez nous et de vous prendre comme exemple. Merci. Intellect Consulting, qui est le cabinet au fait qui est rentré en contact avec la délégation guinéenne. Je remercierai évidemment la délégation togolaise ainsi que le BCG Togo, qui est le premier BCG, je vais le dire comme ça, l'aîné des BCG d'Afrique. Donc pour le travail formidable qu'ils font et qu'ils ont présenté ici, je souhaite de tout cœur que ce travail se pérennise et que Dieu, dans sa miséricorde, franchement, étende sa main protectrice sur ces jeunes pour les garder en bonne santé afin qu'ils puissent continuer dans les bonnes conditions leurs actions. Ainsi donc, si je dois parler au nom des jeunes africains ici présents, je le fais en toute humilité et je voudrais dire qu'au cours de ces 3 jours, je ne pourrais manifester que nos sentiments de satisfaction depuis le premier jour. Satisfaction par rapport au cadre même de l'événement. Je disais ça hier, j'ai dit que j'ai quitté, il y a longtemps que je ne voyais pas des femmes avec des fagots de bois. Parce que j'ai quitté ma région natale, la forêt, il y a un peu très longtemps. Quand j'ai vu les femmes hier avec des fagots de bois, toute la famille, ça m'a fait vibrer. Et j'ai vécu ça, je l'ai revécu. Franchement, j'ai été stimulé. J'espère que ça a été le cas de chacun de nous ici. Le cadre a donc été le cadre le plus idéal possible pour l'organisation d'un tel événement. Ensuite, sentiment de satisfaction par rapport à la chimie dans les interventions. Les interventions depuis le départ, on a vu qu'ils étaient d'un niveau très relevé depuis le départ. Et à travers M. Steve, la grande Diane, ainsi que tous les autres intervenants, franchement, les attentes au niveau des participants ont été comblées. Mais comme toute entreprise humaine, on dit que toute entreprise humaine est imparfaite, alors on tend à la perfection, on les demanderait de tenir compte des recommandations qu'eux-mêmes ont formulées en vue de l'amélioration des autres conférences à venir. Mais franchement, dans l'ensemble, les sentiments sont des sentiments de satisfaction. Et pour une fois, nous remercions ces jeunes qui ont pensé à cette initiative, à ces idées rassembleurs de la jeunesse africaine en vue, bien évidemment, de relever le continent. Donc, vive la jeunesse africaine, vive BCG Togo, Intellect Consulting et tous les cabinets impliqués dans l'organisation de cette conférence. Vive la famille Dia, vive nous-mêmes et vive l'Afrique. Je vous remercie. On remercie le LMNENR. C'est ainsi avec un I, rassembler toutes ces lettres et vous trouvez